Bonjour à tous, aujourd'hui je vous partage la pratique de Shankaprakshalana qui fait partie des 6 Shatkarmas du Hatha Yoga, que sont les techniques de purification. Et donc dans cette vidéo, il y aura toute une partie théorique sur tous les aspects à connaître avant de se lancer dans la technique, et ensuite il y aura la partie concrète, la partie pratique. Alors j'aimerais démarrer cette vidéo avec une petite note de précaution. En effet, si vous voulez faire cette technique, je vous invite à la faire avec une personne expérimentée qui saura vous guider en direct, en vrai. Donc il y a plein de contre-indications que je vais vous donner plus tard, mais on va quand même boire 4 à 5 litres d'eau salée. Donc voilà, c'est pas anodin. Demandez à votre médecin si jamais vous avez besoin. En tout cas, c'est pas pour les personnes malades, c'est pas non plus pour les personnes sous traitement. Donc faites bien attention, et puis pour celles et ceux qui se lancent quand même dans l'aventure sur un support vidéo, je décharge toute responsabilité. Alors Shankaprakshalana, c'est une méthode pour évacuer et nettoyer tout le canal alimentaire de la bouche à l'anus. Shanka signifie coquille et Prakshalana signifie nettoyer. Cette méthode est plus douce et plus respectueuse de notre corps que les laxatifs, car ceux-ci vont stimuler les nerfs des intestins et forcer le péristaltisme à évacuer les selles. De plus, les laxatifs tendent à vider entièrement le canal, ce qui n'est pas naturel puisque dans le corps, il y a toujours un résiduel de matière. Avec cette technique, l'eau est réabsorbée dans le corps afin de prévenir la déshydratation. De plus, les matières résiduelles contiennent des myriades de bactéries qui aident à protéger le corps des infections et à produire certaines vitamines B. Les laxatifs évacuent toute la matière, empêchent l'absorption de l'eau et empêchent les bactéries de jouer leur précieux rôle. Donc même s'ils ont un avantage à court terme, ils sont détériorants sur le long terme. Le sel est utilisé comme lubrifiant et pour ramollir les selles. Pour prendre une métaphore, pour nettoyer une casserole avec une couche incrustée de saleté, il faut la laisser tremper dans de l'eau chaude pendant un moment. C'est pareil pour les intestins. Le sel permet de les désincruster et de les rendre libres d'obstruction. Le sel ne stimule pas directement les nerfs, c'est en fait le mouvement et la matière qui stimulent et activent le péristaltisme. Le sel va encourager les matières sèches ou bloquées à se décrocher et sortir. Le sel est utilisé afin que l'eau ne soit pas absorbée dans les intestins. Le but est de s'assurer que l'eau passe par l'entièreté des intestins sans être absorbée. Si on utilisait de l'eau claire, elle serait absorbée dans la première partie de l'intestin. L'eau salée crée une grande pression osmotique, beaucoup plus que l'eau claire, et empêche l'absorption afin de permettre à l'eau salée de traverser tout le système. Référence dans les Écritures. Shankaprakshalana est mentionnée dans de nombreux textes yogiques, bien que la pratique ne soit pas divulguée en entière, puisqu'elle était secrète, elle était transmise uniquement de maître à disciple. Aujourd'hui, elle est transmise telle que dans ce livre de la Bihar School avec tous les détails, par contre elle est en anglais. Et donc voici une citation de la Gheranda Samhita par exemple, Varisar est très secret, cela purifie le corps, celui ou celle qui la pratique avec grand effort acquiert un corps divin. Les bénéfices. Alors là, je vais vous énumérer de nombreux bénéfices. Vous allez voir beaucoup de bénéfices qui sont physiologiques, qui sont très bien, mais qui sont des conséquences de la pratique. Initialement, cette technique, elle était utilisée pour pacifier, pour stabiliser le champ mental et pour accéder à des zones de méditation, des espaces de méditation plus profonds. Donc, dans les bénéfices physiologiques, les conséquences, il y a l'amélioration de l'état général de santé, l'allègement des problèmes digestifs comme la mauvaise digestion, les gaz, les acidités, la constipation. Ça tonifie le foie, les organes et les glandes du système digestif. Ça épure le sang, atténue les problèmes de peau, rend le teint clair et le regard brillant. Ça renforce le système immunitaire. Ça soulage l'asthme, les troubles ORL chroniques et sinusites. Ça améliore le sommeil. Ça peut faire disparaître les odeurs corporelles et ça donne une meilleure haleine. Ça peut rendre l'esprit clair et plus précis. Ça dénoue les tensions physiques, les nœuds émotionnels et les blocages mentaux induits. Ça peut amener la joie, la vitalité, l'enthousiasme. Ça peut réveiller l'énergie latente en nous. Ça rééquilibre le corps dans toutes ses dimensions. Et ça aide le corps et l'esprit à être plus réceptifs aux vibrations supérieures. Maintenant, les fameuses contre-indications. Alors bon, nous les femmes, on en a un peu plus. Donc ça va être évidemment les périodes de règles, grossesse, logique, allaitement. Pour le reste, ça va être les personnes qui sont sujettes aux ulcères, qui ont un régime sans sel, qui font de l'hypertension,
et qui sont extrêmement fatigués, puisque ça va demander quand même beaucoup d'énergie, donc on a besoin quand même d'être en forme. Et bien sûr, je rajoute la phrase « La pratique ne peut se substituer à aucun traitement médical ». Alors la préparation. Alors la veille, il est conseillé d'avoir un repas semi-liquide, on peut manger une soupe, en tout cas on ne mange pas trop. Et puis on fera la pratique le lendemain matin à jeun. Donc tout de suite le matin, on prépare une grande casserole d'eau salée, 4 à 5 litres environ. Et donc là, le dosage, c'est 2 cuillères à café par litre. Au niveau du climat, c'est une pratique qui s'effectue dans des conditions climatiques agréables. Donc il ne fait ni trop froid, parce que souvent après la pratique, on peut se refroidir, donc on fait très attention à ça. Et aussi pas trop chaud, puisqu'on va effectuer 5 x 8 x 8 postures, donc ça fait 320 postures environ. Donc il faut quand même beaucoup d'énergie et il ne faut pas qu'il fasse trop chaud pour ne pas transpirer. L'endroit. Donc l'idéal, c'est de pratiquer dans un environnement calme, idéalement dans la nature et évidemment proche d'un toilette. Veillez à ce que les toilettes soient disponibles pendant toute la durée de votre pratique. L'attitude. Shankaprakshalana n'est pas une technique profondément sérieuse, donc gardons une attitude légère, joyeuse, détachée. Le temps. Il faut environ 2 jours pour effectuer la pratique. Donc le premier jour, on démarre à 7 heures, idéalement le plus tôt possible. Et puis ensuite, on a 2 jours pour se reposer. Si on n'a pas 2 jours à se consacrer, il vaut mieux le faire à un autre moment. Le régime post-technique. Je vous donnerai tous les détails du régime post-technique à la fin de la vidéo. Ne vous engagez dans la pratique que si vous pouvez respecter donc ce régime yogique pendant au moins 2 semaines, idéalement 1 mois. En effet, avec Shankaprakshalana, on va nettoyer l'intégralité du système digestif. Donc derrière, si on se nourrit mal, c'est juste du temps de perdu. On peut aussi utiliser la technique comme un tremplin en se disant, voilà, j'arrête tel ou tel produit et je fais la technique et derrière, je place un régime yogique. De toute façon, je vous donnerai tous les détails de ce régime à la fin de la vidéo. Sankalpa. Un aspect très intéressant aussi, c'est qu'on peut placer son Sankalpa, donc c'est sa résolution. Une résolution qu'on prend pour soi-même, au temps présent. Peut-être qu'on a déjà un Sankalpa quand on pratique notamment le Yoga Nidra. En tout cas, quand on effectue cette pratique, on pose clairement une intention. Quand on démarre, on sait pourquoi on fait la pratique, c'est pas juste un nettoyage physiologique. Vraiment, on essaye de bien conscientiser, savoir pourquoi on fait cette pratique et on le note. Et ensuite, on pourra le réciter au début, au milieu, si à un moment donné, on a perdu la foi à un moment, et puis à la fin. Donc dans la pratique concrète, ce qu'on va faire, c'est qu'on va préparer donc ce mélange qui sera de l'eau tiède, salée. Et ensuite, on boira 2 grands verres aussi vite que possible. Alors ça, c'est très important. Si vous avez beaucoup de mal à boire vite, là, il va vraiment falloir se faire violence parce qu'il va falloir se dépêcher pour boire l'eau. Si on sirote le verre, ça ne va pas fonctionner. L'eau ensuite va être absorbée dans le système. On n'arrivera pas à construire en fait cette masse d'eau au niveau du système digestif pour que ça fasse pression, ça puisse descendre. Donc on a besoin de boire sur une très courte période de temps. Donc on doit pouvoir avaler ces 2 verres très rapidement. Ensuite, on fera donc toute une série de postures. Je vous les montre à l'écran juste par référence théorique. Il y a donc Tadasana qu'on fera 8 fois. Il y a Tiryaka Tadasana qu'on fera aussi 8 fois. Ensuite, Kati Chakrasana, le même nombre. Tiryaka Bhujangasana, le même nombre. Et la dernière posture, Uddarakarshasana, toujours 8 fois. Puis, on reboit les 2 verres, on refait la série de postures. On reboit les 2 verres, on refait la série de postures, etc., jusqu'à boire environ 16 à 25 verres. Bon, normalement, au bout d'1 heure, on peut aller aux toilettes, la première fois. Et puis ensuite, ça va se décanter, on pourra continuer à boire et aller aux toilettes sans forcément faire les postures. Mais ça dépend aussi beaucoup des individus. Et donc, à la fin de la pratique, je vous le dis ici puisque je ne vous le montrerai pas, on pourra bien se laver les mains et ensuite on mettra 2 doigts profondément dans la gorge. On va essayer de créer ce réflexe d'expulsion. On fera ça 1 ou 2 fois tout simplement pour venir fermer le clapet de l'estomac, pour pas que la technique continue. Au niveau de la soif,
Vous aurez sûrement très très soif après, mais on n'a pas le droit de boire jusqu'à au moins 3 heures après la technique. Donc voilà, on attend bien 3 heures avant de boire. Le repos, directement après la technique, on sent que c'est la fin. Souvent on le sent quand on a un très très gros coup de barre, où on a déjà beaucoup évacué, on n'en peut plus, on sent que vraiment c'est la fin. Donc ça peut être au bout de 2-3 heures ou 3-4 heures selon les individus. À ce moment-là, on va s'installer dans une couverture bien chaude et on se placera en posture assise pour une pratique interne d'environ 30 à 45 minutes. Donc surtout, il ne faut pas dormir, donc pas de position allongée. Si jamais on s'endort, apparemment, donc c'est vraiment une très grosse contre-indication, c'est bien écrit noir sur blanc, on pourrait être complètement léthargique pendant plusieurs jours. Donc vraiment maintenir la vigilance, la présence, rester en posture assise 30 à 45 minutes. Si on ne peut pas tenir la posture assise sur un tapis, on peut aussi rester sur une chaise, les yeux fermés. En tout cas, on prend cet instant pour bien se reposer. Le repas. Donc vers la fin, la personne qui vous assiste, qui vous aide pendant la technique, ou si vous êtes seul ou si vous êtes en groupe, préparera donc un khichari. Donc c'est un mélange de riz avec quelques lentilles. Et on fera ce mélange vraiment très crémeux, donc avec beaucoup d'eau, voilà, très mouillé. Et puis évidemment sans sel, sans épices, sans rien du tout, vraiment juste du riz blanc, par contre pas de riz complet, des lentilles facilement assimilables, donc voilà, lentilles corail, 1 ou 2 cuillères à café, c'est tout. Donc beaucoup plus de riz que de lentilles. Et puis aucune épice, on peut rajouter un corps gras comme de l'huile de coco ou de l'huile d'olive. En tout cas une huile qui n'a pas un goût trop fort, trop prononcé. Ce khichari, on peut en préparer en gros pour pouvoir le manger au gré de sa faim pendant toute cette journée. On pourra manger rien d'autre ce jour-là. Yoga. Comme on aura fait donc environ 320 postures, évidemment, pendant 3 jours au moins, on ne va pas faire sa pratique de yoga. On va vraiment laisser le corps complètement se reposer. C'est aussi l'occasion de passer une journée ou deux uniquement avec soi-même. Donc on peut aussi couper tous les écrans, même ne pas utiliser de livres, on peut tout simplement écrire ou vraiment prendre un temps, un petit peu comme une mini-retraite silencieuse. On rentre dans sa grotte et puis on passe un jour ou deux complètement avec soi-même, un petit peu comme un nouveau départ. Fréquence. C'est une pratique qu'on ne peut pas faire tout le temps, évidemment. On peut la pratiquer maximum 2 fois par an. Personnellement, je la pratique 1 fois par an. Je trouve que ça suffit largement. Et puis, les périodes idéales, c'est comme maintenant, le printemps ou l'automne. Donc, quand il fait ni trop chaud, voilà, ni trop froid. Donc, voici la casserole avec les 5 litres d'eau. Là, j'ai utilisé de l'eau de pluie que j'ai filtrée puisque je ne suis pas reliée au réseau là où j'habite. Mais idéalement, prenez de l'eau en bouteille, de l'eau la plus propre possible, plutôt que de l'eau du robinet. Au niveau des cuillères à café, il y en a 10 puisqu'il y a 5 litres. Et essayez de maintenir une température tiède, pas trop chaude, pas trop froide. Et voilà, c'est parti pour la pratique. Donc on peut démarrer en posture assise, posture à genoux, sur son tapis. Fermer les yeux quelques instants. Et intérieurement, placer notre sankalpa, notre résolution. 3 fois de suite, mentalement. Puis on peut démarrer quelques Pawan Muktasana, simplement pour réveiller le corps. Faire une rotation de la tête dans un sens. Dans l'autre sens. Rotation des 2 épaules vers l'arrière. Vers l'avant. Poing fermé, rotation des poignets.
Dans l'autre sens. Main au sol, on accroche les orteils. On tend les jambes doucement. On revient en pli. Expire, on tend plus ou moins. Expire, on tend. Inspire, on plie. Dernière. Genou plié, on remonte. On décolle la jambe droite, rotation de la cheville droite dans un sens. Dans l'autre sens. La même chose à gauche. Dans l'autre sens. On revient, on écarte un petit peu les pieds, on balance les bras vers la gauche, vers la droite. Il va y avoir pas mal de torsions dans la série des 5 postures. Et pendant la pratique des postures qu'on va faire, on va bien utiliser le souffle et sa concentration. On revient. Donc, je vais vous parler un petit peu pendant la pratique, mais l'idéal quand on fait cette pratique seul ou à plusieurs, c'est de pas trop communiquer, d'être vraiment tourné vers l'intérieur. On sait ce qu'on est en train de faire, on suit la série des postures, on boit les verres et on est vraiment concentré, puisque là, en l'occurrence, c'est pas quelque chose qui va... Il n'y a pas quelqu'un qui va nous aider, on est vraiment tout seul dans notre corps pour gérer cette pratique. Donc c'est très important d'être intériorisé, d'être tourné vers l'intérieur et de bien suivre le processus, d'observer ce qui se passe au niveau du corps, d'être bien à l'écoute. Alors c'est parti pour le premier verre. Donc l'eau est bien tiède, pas trop chaude. Comme vous voyez, le verre il est plutôt grand. Et puis je noterai aussi le nombre de verres que je vais ingérer. De nouveau bien concentré sur le Sankalpa. Deuxième verre.
C'est parti pour la première série de postures. Donc, première posture, debout, les bras tendus vers le ciel. On monte sur la pointe des pieds. On relâche tout le poids du corps. Donc, on doit vraiment faire comme un petit séisme sous les pieds, tout le poids au plus fort possible. Et là, déjà directement, on va sentir les deux vers. Donc, c'est 8 fois. Pieds joints, on descend le bras droit. Inspire, bras vers le ciel, bras gauche vers le ciel. Expire vers la droite en demi-lune. On utilise bien le souffle. Inspire, on remonte. Expire, bras droit vers la gauche, demi-lune. On descend au même niveau que de l'autre côté. Pour la première série de postures, évidemment, on ne force pas, on y va tout doucement. Inspire, je remonte. Expire, je descends. Le même nombre, 8 fois. Donc la 4. 5. 6. 7. Et 8. Puis on écarte les pieds. Les pouces à l'intérieur des mains, on ferme tous les doigts. On va faire le même basculement des bras. Par contre, là, on va claquer l'intérieur de le tranchant interne de la paume de la main au niveau de la nuque. Pareil, 8 fois. Et là, on relâche bien le poids des bras. On doit sentir, voilà, une grande torsion. On agit au niveau de l'estomac. On tape bien sur l'arrière du crâne. Bon, de toute façon, les mouvements, si on en fait plus que 8, c'est pas grave. On observe bien ce qui se passe dans le corps. Puis main au sol. Donc ça, c'est la seule posture un peu musclée, entre guillemets. On accroche les orteils, on relâche le bassin vers le sol. Si c'est pas possible, on pourra poser les genoux. Mais c'est mieux de garder les genoux décollés. Inspire, je lève la tête. Expire, je regarde vers la droite, je regarde en direction de mon pied gauche. Inspire, je reviens. Expire, je regarde vers la gauche en direction de mon pied droit. Et on continue la même chose, 8. Genoux au sol. Dernière posture, on est accroupi. Pied droit en premier à plat. Les deux bras vers la droite. Je presse la cuisse au niveau du bas-ventre. J'expire. Inspire, on change de côté. Pied gauche à plat. Les deux bras vers la gauche. J'expire. On continue. Inspire. Expire vers la droite. Je presse la cuisse dans le ventre. Change de côté. On utilise bien le souffle. Ça va vraiment accélérer le processus. Et on est bien présente dans chaque mouvement. Et 8e. Et on reprend un verre. Donc c'est bien quand on est deux comme ça, il y a une personne qui peut à chaque fois préparer les verres. Mais c'est pas grave. Donc c'est bien de noter l'heure aussi quand vous démarrez comme ça, vous pouvez voir où vous en êtes au bout d'une demi-heure, 1 heure.
quand même écouter le rythme du corps quand on boit, puisque parfois on peut avoir un réflexe d'expulsion, donc il faut essayer de garder l'eau quand même. Toujours on note au tableau, nombre de verres. Au fur et à mesure des verres, on relâche bien les tissus du ventre, puisque bientôt on aura un super gros ventre. C'est parti, on reprend.
Et à chaque fois, sans faire de pause, on continue. À partir d'un moment, on peut aussi marcher. Ça peut aider puisque ça aide, ça va dans le sens de la gravité en fait à chaque pas. Qu'on peut boire aussi ses verres en marchant. Donc là, vous voyez, je sais pas si vous voyez de côté. Voilà, là, ça commence à sortir. Donc là, je sens que ça commence doucement à descendre, parce qu'il y a quand même une grosse masse d'eau. On approche des 2 litres. Et donc au prochain verre, on ira faire un tour aux toilettes sans forcer, juste pour voir.
Donc là, la posture du cobra, elle commence à tirer légèrement, donc c'est normal avec le poids de l'eau. Ne vous inquiétez pas. Mais bon, les postures, elles vont devenir de plus en plus, pas difficiles, mais on va dire un petit peu contraignantes, vu le volume d'eau à l'intérieur du corps. On utilise toujours bien le souffle. Entre la pression des postures et la pression du souffle, à l'intérieur, l'eau, elle n'aura pas le choix. Elle va suivre le trajet. Ces 5 postures, en fait, elles sont reliées aux 5 sphincters entre la bouche et l'anus. Elles sont toutes là pour ouvrir les sphincters et que l'eau nous traverse tout simplement comme une douche interne. Prochaine série de verres, on pourra donc aller aux toilettes, boire aux toilettes tranquillement. Par contre, on force pas dans la technique en fait. Quand on est assis sur les toilettes, si ça sort, ça sort. Quand ça va sortir, de toute façon, voilà, on pourra pas faire autrement. Par contre, si ça sort pas, on force pas du tout. Faut surtout pas forcer. Je bois le premier verre ici. Bon, je pense que là, c'est bon. Bon voilà, ça a fonctionné. Donc ça a mis un peu moins d'une demi-heure, c'est assez rapide. La première fois que je l'avais fait, ça avait duré au moins plus d'une heure. Donc chacun est différent. Mais en général, quand on l'a fait 2-3 fois, après le corps s'en rappelle et puis ça peut venir un peu plus rapidement. Bon, en tout cas, c'est toujours très agréable. Bon, là, j'ai l'impression que j'ai plus besoin de tout de suite faire de posture, je dois y retourner. Donc ça peut fonctionner comme ça. On peut être sur les toilettes avec le verre et puis il y a tout qui descend. Voilà, tous les sphincters sont ouverts, ça fonctionne. Voilà, donc là, j'attaque le 10e verre. Et donc, tant qu'on boit et on va aux toilettes, on fait ça. Donc, en général, ça arrive par vague. On doit rester 5-10 minutes. Puis ensuite, on peut de nouveau boire. Et si on n'a pas envie de retourner aux toilettes, on continue les exercices. Par contre, c'est évidemment, si on doit y aller, on y va.
Voilà, et évidemment, bon, c'est une évidence, bien se laver les mains entre chaque fois, surtout si c'est vous qui manipulez les verres et la casserole. Voilà, alors je voulais voir combien il restait par rapport à 5 litres. Parce que comme je fais 50 et quelques kilos, normalement je peux boire juste 4 litres, ça suffit. Si on est un homme, évidemment, on peut boire 5 litres. Voilà, il m'en reste pas tant que ça. Je pense que je dois avoir 14 verres en tout. Donc 11e. Bon, voilà, on se rapproche de la fin. Il reste un ou deux verres. Ouais, il reste 2 verres. Donc là, j'ai fait vraiment pas beaucoup de cycles de posture, puisque finalement, l'eau, elle ressort tout de suite. Mais évidemment, si on sent qu'à un moment donné, c'est bloqué ou quoi, on continue à faire les cycles de posture. On boit, on fait les cycles, on retourne aux toilettes, etc. au rythme du corps. Il y a vraiment, c'est pas du tout une course, on reste bien à l'écoute et on peut vraiment bien sentir le trajet de l'eau. Voilà, dernier verre. Et donc vous verrez à un moment donné, l'eau qui ressort, elle sera aussi claire que cette eau. Donc là, on est à la fin de la prise de l'eau, mais les vagues d'expulsion, elles peuvent continuer encore pendant quelques temps. Donc on continue toujours à son rythme.
Voilà, finalement 13. Voilà, bah écoutez, la pratique se termine pour moi. Donc l'eau est complètement claire qui ressort. Et puis je sens que le ventre est tout plat et que voilà, que c'est la fin. Je me sens bien. Donc je vais préparer la petite pratique de repos. Et avant, pour clôturer donc cette pratique, donc je me suis bien lavé les mains et puis je vais mettre 2 doigts profondément dans la gorge pour créer le réflexe d'expulsion et puis pour refermer en fait le clapet de l'estomac pour stopper la technique. Donc je me mets un petit peu sur l'herbe au cas où il y a de l'eau qui ressort, même si ça m'étonnerait. Voilà, je vais préparer maintenant le kichari. Je vais me faire 2 portions directement puisque ce soir je mangerai la même chose. Je vais mettre plus d'eau que prévu pour le riz pour qu'il soit vraiment bien cuit. Et je vais mettre 1 cuillère à soupe de lentilles corail. Ça suffit. Voilà. Voilà, pendant que je suis en train de faire cuire le riz, j'ai pris ma douche et je suis prête maintenant pour faire les 45 minutes en posture assise. Donc je me suis mis dehors au soleil et puis je vais simplement rester dans la présence et surtout sans dormir. Et je vous retrouve pour déguster ensuite le kichari. Et donc voilà le kichari, donc le riz blanc bien cuit avec quelques lentilles corail et puis je rajoute un petit corps gras, donc un petit peu d'huile d'olive. Voilà, on peut manger autant qu'on a faim, il n'y a pas de limite et puis on mangera donc la même chose toute la journée. Ce délicieux plat sans sel et demain on pourra introduire donc des patates, des légumes cuits avec cette même base. Alors l'alimentation après Shanka Prakshalana. Alors pour ne pas mettre en danger notre flore intestinale et pour ne pas annuler les nombreux bienfaits de cette technique, je vous invite à suivre ces recommandations pendant au moins 2 semaines, idéalement 1 mois. Alors voici les aliments interdits. Les aliments industriels et non biologiques, les plats préparés, l'alcool, la cigarette, le café, le thé, les produits laitiers, les fromages yaourts, les fruits acides, les sodas et les jus de fruits sucrés, les viandes, chair animale et poissons, les œufs, les épices. En gros, tout ce qui n'est pas issu d'une alimentation végétale naturelle. Les aliments conseillés. Il est conseillé de consommer une alimentation végétale équilibrée. Vous pouvez vous faire plaisir avec les fruits, les légumes, les oléagineux, donc les noix, noisettes, amandes, noix de pécan, noix de cajou, etc. et tous les laits végétaux. Les légumineuses, lentilles, haricots, fèves, pois, pois chiches, soja, tofu, tous les yaourts végétaux. Les céréales raffinées par contre, blé, sétan, seigle, orge, boulgour, quinoa, sarrasin, épeautre, riz, etc. Et si vous voulez plus d'informations concrètes sur l'alimentation végétale, je vous mets des liens dans la barre de description, notamment le Veggie Challenge qui vous accompagne pendant 21 jours pour faire une transition. Donc ça s'applique, vous pouvez aussi très bien faire les 21 jours juste après la technique, en enlevant évidemment les épices fortes et les fruits acides. Donc toutes les ressources seront dans la barre de description. Voilà, écoutez, on arrive à la fin de cette vidéo, donc un grand merci d'être resté jusqu'à la fin. Je vous invite à partager vos pratiques de Shanka Prakshalana. Est-ce que vous l'avez déjà pratiqué? Est-ce que vous avez des questions sur ça? Aussi, j'organise tous les ans des retraites de Shanka Prakshalana, donc en petit comité évidemment, où chacun a son toilette. Et donc on passe tout un week-end autour de cette pratique qu'on effectue le samedi matin. Donc pour plus d'infos, je vous mets aussi les infos dans la barre de description. Et puis je vous dis encore un grand merci et à bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez bien soin de vous et de tous les êtres. Telle est la voie du yoga.